Dinga bir mom. Ambode ding ko def. Mais alors, quand ta mère a décidé que tu seras enceinte de gré ou de force, est-ce que tu as alors le choix au lit? Ah, tu vas sauf que tomber enceinte. Papa Demba, on dit que qui cherche trouve. Voilà les filles là qui viennent s'aimer le désordre comme ça là, dans l'entreprise où tu travailles. Et tonton Gilly, il va en profiter. Tu es mort en guerre. Mais les deux, sinon, l'amour qui est en train de naître entre vous deux là, H, avec l'épée de Damoclès qu'on appelle Kadia sur vos têtes. Vous êtes morts en guerre vous aussi. En tout cas, Marie-Thérèse, fais gaffe. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Oh ouais, oh, la fête avant la fête, le futur mariage de Pape Demba et Diaré, on est dans le wassa, allez, les billets qui tombent là. Mais est-ce que le gars est même in? Non, et vite fait. Rama, elle connaît ses enfants. Elle a remarqué, elle a vu que ça n'allait pas. Et effectivement, Pape Demba n'est pas dans son assiette. Et Rama l'a vite noté. En tout cas, il avait raison de ne pas être tranquille là chez les diarrhées. Hein. Sauf qu'il ne savait pas ce qu'il attendait le lendemain au bureau. Donc, Shoga, tu croyais que tu allais malaxer la fille d'autrui comme ça et t'en sortir? Ah, même si j'avoue l'idée de Soukri et son ami là, c'est un peu trop fort. Mais voilà que tonton Gilly, comme toujours, est présent au bon moment et il s'accapare de la situation. Les filles sont venues faire le boucan, le vrai boucan. Mais alors, un boucan qui n'aide pas du tout Pape Demba. Et c'était prévisible. Hein? Sauf qu'avec ça, tonton Gilly a de quoi manipuler son soi-disant fils. Ça, tu as accusé de viol et tu crois que ça peut passer comme ça là? Les filles là ont fait fort. Hey. Tonton Gilly a dit... Tu crois que si elle parle là, ça sera la voix de qui contre celle de qui? On va croire à qui? Oh. Le gars se positionne maintenant là que bon, comme je te parle depuis mon affaire là, tu ne veux pas comprendre là. Voilà. Voici une situation. Je te sors de cette situation-ci. En échange, tu fermes ta bouche sur l'affaire qu'on connaît là. Et en plus, c'est même toi qui va même me couvrir. Ah, Pape Demba, tu es dans le ndem total. Voilà les conséquences des actes foireux qui t'avait envoyé à Chouka. Heureusement que maman est là pour surveiller tes arrières. Du moins, j'espère que ça va porter ses fruits. Qui eût cru que Ndjanga deviendrait le détective privé de Rama? Ouais, la mère, tu as mis ton frère au pas. Allez, on espère que sa découverte va aider Papa Demba à le sortir de ce pétrin dans lequel il s'est lui-même mis, hein, parce que personne ne l'a arrêté. Tu es partie seule, maman. Parlons d'Ouli. Fatou a réussi son coup. Voilà Mansour qui te mettait sur un piédestal qui t'a foutu dehors comme une vieille chaussette. Adama, on peut faire ça. Lui-même là, il est influençable comme ça. Yush, les hommes, dès que le doute s'installe, c'est mort. Pour un simple coup de téléphone raté, tu répudies ta femme parce que ta soeur est venue dire que vous n'êtes pas compatibles. C'est monté, c'est descendu. Hey! Et Ouli la pauvre, est-ce que vous avez remarqué que on dit à Ouli qu'on a répudié, la première chose à laquelle elle pense c'est que je vais dire quoi à ma mère, maman, Ouli est vraiment sous l'emprise de Rama. Pour ça, il n'y a pas de peur. Je crois que c'est celle qui est le plus sous son emprise de ces trois enfants là. Bonne nouvelle pour Fatou et Kiné, les deux co-épouses jubilent alors que Rama n'a pas dit son dernier mot. Attendez, n'est-ce pas Ouli va la mettre au courant? Ok. Jubilé quoi? Rira bien qui rira le dernier. Rama a toujours une touche dans sa poche. D'ailleurs, voilà la bonne qui vous a écouté, non? Elle va aller tout raconter. Et la Rama va mettre son plan en action. Tranquille. Puis dans l'attente que sa mère arrive, elle a les nez à vif. Et voilà qu'elle raboute Djanga, son oncle, comme il n'est pas permis. Un chiffon. Maman peut déposer sa colère sur quelqu'un comme ça là. Entre-temps, voilà qu'ils arrivent tranquillement, c'est-à-dire Pape Demba. Et Rama. Ouli est tout en pleurs. Maman, pleurer comme un enfant. Hey, on peut avoir peur de sa mère comme ça là. Pleurer, genre, maman va me fouetter aujourd'hui. Je suis mal partie. Et elle annonce la nouvelle. Et sa mère l'a bien châtiée, bien grondée. Que merde, tu es même que... Mais c'est même comment? Tu es quel genre de fille, mon frère? On te donne des conseils, tu ne mets pas en pratique. Comme on dit, qui aime bien châtie bien, oui. Mais après investigation, Rama se calme et elle chouchoute aussi Ouli tranquille. Ouli croit que ça va aller, c'est tranquille. Que nenni, quand Rama atterrit chez Mansour comme ça que je veux te parler, bam, Langa a sorti la bombe.
Ouli est enceinte. Et on peut faire ça, Adama. Comment tu peux aller mettre Ouli, ta fille, dans les situations compliquées comme ça? On gère le jazz, comment? Franchement, comment ils vont faire pour gérer ça? Parce que Mansour est aux anges, donc il attend. Et comme dans sa tête, là, c'est que c'est un fils là, il attend son fils au calme là maintenant. Ils vont faire comment pour gérer ça? Question. Sinon, il a noté que l'anga maîtrise son beau-fils. Elle a su où frapper la grossesse. En détail, elle a assuré à Ouli. Tu seras enceinte de gré ou de force, ma chère. Il n'y a même pas débat. Tu vas sauf que tomber enceinte. Est-ce que Rama blague? Oh, avec la nouvelle là, Bansou est même prêt à repayer la dot. La fille sait où taper. Non, ça c'est une mère. Entre-temps, les deux copouses qui étaient toutes contentes là. Ah, maman rira bien qui ira le dernier. Vous étiez contente comme ça que vous avez déjà préparé votre coup. Ah, ma chérie Fatou et Kiné, vous avez peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. Parce qu'avec Rama, non. C'est non-stop. Elle est prête. Comme elles ne veulent pas s'avouer vaincues, Kiné nous sort alors le gros lot du mensonge. Ja, Ouli aurait un amant. Donc, même si elle est enceinte là, non, ça ne peut pas être l'enfant de Mansour. Vous voyez comment on peut s'aimer. On met une mauvaise herbe quelque part et ça envahit. Vous imaginez l'ampleur de ce qu'elle dit là et que ça venait entrer dans les oreilles de Mansour. Vous imaginez un peu les dégâts. Si seulement sa soeur est venue lui dire que comme tu vois là, ta femme n'est pas compatible, il a chassé. Imaginez. Après, il appelle au téléphone, elle ne répond pas, il a les doutes. Imaginez que Kiné vienne dire un truc pareil. Et l'adultère d'une femme, c'est tellement mal vu là-bas que même Fatou, la dangereuse, a tremblé. Que là, tu vas sur un terrain glissant, hein, Kiné. Accuser quelqu'un d'adultère, il faut vraiment avoir des preuves solides. Fatou même a un peu peur. Donc tu as même le cœur comme ça malgré tout. Il y a des limites qu'elle ne franchirait donc pas. Quant à Kiné, si elle ne justifie pas ce qu'elle avance là, ça sera chaud pour elle. Ouais, t'en sais. Rabi, la deuxième épouse, par contre, apparemment, Fatou l'aime vraiment moins. Parce que bon, la première fois, elle est venue avertir Ouli que oh, je ne suis pas, il y a les manigances derrière toi. On croyait qu'elle jouait le jeu, mais elle avait l'air sérieuse. Peut-être qu'elle au moins franche un peu avec Ouli. Peut-être qu'elles vont même s'associer à deux pour combattre les deux. Ouais, la polygamie. Et l'homme dans tout ça, il lui la peine. Vous êtes là, vous vous déchirez. Tchai, en tout cas, à la lui où on voit là, elle a l'air quand même sérieuse et elle a l'air de compatir vraiment au problème de Ouli. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ou alors peut-être c'est un moyen pour elle de chercher, de trouver une alliée vu que les deux autres sont déjà ensemble là et qu'elle n'adhère pas trop. Ah, qui sait? Elle pourrait faire de Ouli son allié. Mais ça n'est pas ça du tout, hein. Marie-Thérèse joue avec le feu et arrêtez les mains, trop sentimentales là. Ma chérie, il y a l'épée de Damoclès sur ta tête et elle s'appelle Kadja. La fille là, franchement, limite elle traque son père. Maman, jusqu'à installer le GPS. Non, c'est fort ça. C'est de l'obsession pure, limite harcèlement. Oui, ça c'est du harcèlement. Tu harcèles ton propre père. Même si ça reste en silence, est-ce que son père sait alors qu'elle fait tout ça? Ma chérie Marie-Thérèse, moi-même là, tu m'as surprise, hein? Mais, donc comme ça, tu étais prête à aller loin dans cette soirée-là. Le calme est toujours profond. La preuve ici, là. Qui eût cru? Dis toujours à Myriam, moi, les vieux, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est pas ça. Ah! Prêt à donner un bisou, là, qui pouvait même dire que pardon, allons continuer ailleurs. En tout cas, voilà la preuve qu'il existe bel et bien quelque chose entre vous deux. Oui. Donc, comme ça, si tu ne voyais pas surgir Mariam et le futur médecin, je n'imagine même pas la suite. En tout cas, mon cher médecin, franchement, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi, il n'y a plus d'espoir. À moins qu'on fasse un lavage de cerveau à Marie-Thérèse. Parce que là, non, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Ciao, ciao.